Bonjour. Dans cette vidéo, nous parlons des triangles, ok? Et quand on parle des triangles, ici, il va s'agir des relations entre les angles et les côtés des différents types de triangles, ainsi que les notions telles que les sinus, cosinus, tangente, périmètre, et puis R, ou encore la surface, ok? Donc, il y en parlera ici des différents types de triangles. Donc, on commence déjà par le triangle rectangle que nous connaissons tous, disons qu'on le supposé connaître. C'est assez facile parce qu'il est très récurrent, on le voit beaucoup. Donc, le triangle rectangle se caractérise par déjà l'angle 90 degrés que nous avons ici, là. C'est bon? L'angle 90 degrés, et puis on a deux côtés qui sont déjà de valeurs différentes, et puis des angles aussi qui sont différents. Mais la principale valeur ici, en ce qui concerne le triangle rectangle, c'est l'angle droit que nous avons ici, là. Vous voyez? Parce qu'on a aussi des triangles rectangles qui ont deux côtés consécutifs égaux, hein. Ouais. Donc, ceci est ce qui constitue le triangle rectangle. Donc, on a voilà, notre triangle rectangle. Ici, là, les deux côtés consécutifs sont égaux. On a toujours l'angle 90 degrés. On a une hypoténuse. Comme ici, on avait une hypoténuse. Un côté qui peut être opposé ou un côté qui peut être opposé, un côté qui peut être adjacent, un côté qui peut être adjacent, dépendant de l'angle. OK? On verra ça dans la suite des autres vidéos. Par exemple, on vous fera savoir que si nous avons ici, là, un angle, ok? Le côté qui est collé à cet angle-ci est le côté adjacent, ok? Et perpendiculaire à l'autre côté, c'est bon? Donc, est lié à l'angle 90 degrés. Ce côté-ci là, il est adjacent à cet angle-ci, ok? Et il est opposé à cet angle-ci. Tout comme ce côté est adjacent à cet angle-ci et opposé à cet angle-ci là, ok? Et lui qui est là, qui lie les deux côtés, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse est opposée à l'angle droit. Ok? Et puis, les côtés liés à l'angle droit sont les côtés opposés ou adjacents aux différents angles. Ok? C'est pareil pour l'autre triangle là. Donc, si nous allons maintenant au triangle isocèle, on verra que le triangle isocèle a deux côtés consécutifs égaux, c'est-à-dire que par exemple AB est égal à AC et il est différent de BC. Ok? Et on a les angles deux angles égaux, c'est-à-dire que l'angle B est égal à l'angle C et ils sont différents de l'angle A. Ok? Vous pouvez même voir par travers la figure ici que cet angle est différent de celui-là et différent de celui-là, mais cependant celui-là est égal à lui-là. Ok? Donc B égale à C et ils sont différents de C. Et puis les côtés AC est bien égal au côté AB et bien différent du côté BC. Ok? Ça c'est le triangle isocèle. C'est très important. Donc, et puis, juste avant, on ne parle pas ici d'hypoténuse. Ok? Il n'y a pas d'hypoténuse. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas d'angle droit. Ok? C'est très important. Pareil pour le triangle équilatéral, on n'a pas d'hypoténuse parce qu'on n'a pas d'angle droit. Et dans le triangle équilatéral, on a le côté A, l'angle A égale à l'angle B égale à l'angle C. Donc tous les angles sont égaux et tous les côtés sont égaux. Ça c'est le triangle équilatéral. Donc AB égale à BC égale à AC. Okay? Tous les angles sont égaux et tous les côtés sont égaux. C'est très important. Et il n'y a pas d'angle droit. Et donc, on ne parle pas d'hypoténuse dans un triangle équilatéral ou dans un triangle isocèle. C'est très important ça. Alors, l'autre affaire, c'est que on a aussi le triangle scalène. Vous voyez, le triangle scalène est totalement différent de tous les autres triangles. Ok? Et donc, dans le triangle scalène, on peut remarquer que on n'a aucun angle qui est égal à l'autre. Tous les angles sont différents les uns des autres. Aucun angle égal à l'autre.
et aucun côté n'est égal à l'autre. Tous les côtés sont différents des uns des autres. Donc, le côté AB est différent du côté BC et différent du côté AC. Ok? L'angle A différent du côté de l'angle B, différent de l'angle C. C'est très important. Ok. Donc, et en plus, qu'est-ce que je peux dire davantage dans ce triangle scalène? Bon, triangle scalène, pour dire que, j'ai quand même mentionné que c'est assez complexe dans différents des autres triangles. Donc, il faut être assez astucieux pour pouvoir déterminer les valeurs qui manqueront, qui seront à déterminer dans ce triangle de triangle. Cependant, c'est pas compliqué du tout, hein. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste savoir ces formules et savoir ces stratégies pour pouvoir déterminer les données manquantes. Alors, il faut aussi noter que la somme des angles dans un triangle est égale à 180 degrés, quel que soit le triangle. Donc, dans tout triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Ceci là, vous retenez ça là et vous aurez une solution à beaucoup de problèmes dans vos différents triangles. Ok? Donc, c'est ici qu'on va s'arrêter. Et en ce qui concerne juste la vue des différents triangles, ok? Les prochaines vidéos, on passera dans chaque angle, pour pouvoir, dans chaque triangle, je veux dire. On verra chaque triangle de façon particulière afin de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir déterminer les données qui manqueront. Ok? Donc, merci beaucoup et à tantôt.